jour 1. Bonjour à tous, premier jour sur le sol portugais. Après, combien de temps on a mis? On est parti hier à 15h et on est arrivé ce matin à 9h à peu près, en sachant qu'il y a 1 heure de décalage horaire. Ce qui fait quand même un bon bout de chemin. Alors ça fait 5 minutes qu'on est là, on a déjà croisé 2 boutiques de souvenirs pour le plus grand bonheur d'Antoine et moi. Et là du coup on se balade à Porto et dans 2h30 on a une petite croisière des 6 ponts de Porto. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Bon alors là, depuis tout à l'heure on se balade un peu à Porto, ça monte beaucoup. Donc là ça fait les mollets. On a demandé à l'office du tourisme où est-ce qu'on pouvait manger les meilleurs pastéis de nata. Je sais pas comment on dit, pastéis de nata? Pastel de nata. Et du coup on se dirige vers ce petit point là pour les goûter et attester si ce sont les meilleurs de Porto. J'ai comme l'impression qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé, on va le dégommer. À l'attaque. Vous êtes prêts pour la dégustation de Chine de pastel de nata? Chine. Dans les yeux, tu vas parler dans les yeux. Tu vas pas 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est meilleur que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Alors là, on est dans un market qui est un grand marché couvert. C'est vrai qu'à nouveau on va se faire du mal parce qu'il y a tous les trucs qui sont bons. Ça sent très très bon, il y a plein de trucs à bouffer, plein de fruits et légumes, il y a de la charcuterie, de la viande à côté. Je ne l'ai pas mangé depuis 20h hier. Je viens de manger un pastel de nata. On vient de passer de nata, certes. Oh. Je suis faible. On vient d'aller dans une petite boutique de sardines, bacalao, dorade, octopus, sur le thème du cirque. Alors, nous sommes arrivés à Aveiro. Vers la fin d'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir la gare, on a été voir la cathédrale, on a été voir la librairie, mais on ne pouvait pas la rentrer dedans parce qu'il fallait des billets qu'on n'avait pas. Et là, on est en mission trouver un restaurant à Aveiro. C'est tout petit, enfin ça a l'air tout petit. Ah oui, c'est... Bon bah le Airbnb globalement il est là et la ville c'est là. Donc ça va, et là on a les petits bateaux qui passent. Voilà, on va faire ça demain. 500, l'Aveiro 500. L'Aveiro 500. N'hésitez pas à noter cette blague sur 10. L'Aveiro 500. N'hésitez pas à noter ce rire sur 10 aussi. Notez ce rire aussi sur 10, mais qu'on a entendu.
On se redit de savoir qu'est-ce qu'on mange parce qu'évidemment on va chercher quelque chose de typique portugais. Hein. Et puis voilà, on se revoit à la bouffe. Bon, alors moi j'ai commandé un verre de Moscatel, qui est un vin blanc du Portugal, qui vient de Portugal. Mon père a commandé une bière, basique. Et Antoine a commandé une toute petite sangria. Attends, tu veux que je mette le citron pendant que tu fais le pain? Vas-y. Donc on a pris en entrée des petites bacalao, des petites morues frites, des bacalao fritos. Ça sent la friture. C'est exactement ce à quoi on s'attend. Ouais. Donc on a la dorade et le loup de mer à partager. Pour les deux petits oiseaux. Parmi les lampes suspendues, il y a également un jambon suspendu. Alors petit retour de restaurant. Eux ils ont pris un poisson de mer. Loup de mer. Un loup de mer. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben, il était parfaitement réussi. Autant dire que ce loup n'était pas loupé. Mais le marin qui l'a pêché avait une démarche chaloupée. Il s'arrête plus Antoine. Moi j'aimerais revenir sur le poisson. Oui. A-t-il été pêché sur une chaloupe? Et puis voilà, hein, petit débrief de la journée. Porto, franchement, ça mérite pas cette haine. Quand j'avais regardé un peu, ils disaient que c'était un peu nul. Mais franchement, Porto, très belle ville, très bonne ville. Dans le petit Molicero, Muliceiro, je crois. C'était des bateaux qui étaient utilisés avant pour chercher les algues au fond de l'eau, pour fertiliser les champs. Et l'eau, les hommes tout à l'heure, l'eau est vraiment claire, elle est... Parce que là on dirait qu'en fait c'est vert, mais ce qui est vert, c'est des algues au fond, qui servent justement pour les champs. Et qu'avant ces bateaux-là ils avaient une voile, mais que les passaient pas sous les ponts, parce qu'il y a beaucoup de ponts. Du coup ils ont enlevé la voile pour que le bateau puisse passer sous le pont. Ces maisons avaient du carrelage pour protéger du sel, parce que le sel ça attaque et du coup c'était protégé. Tour de bateau et de boulangerie. Ça c'est Ovos Moles, c'est les gâteaux traditionnels d'Aveiro. C'est ça. Voilà, donc on va les goûter ensemble. Chine de Ovos Moles. Sans quand tu prépares un gâteau et que tu mélanges juste les œufs et le sucre. Ouais. Mais ce serait-il pas les Molicero qui ramènent les algues pour fertiliser les champs? Et voilà, toc. Oui, ils mettent des dates aussi les gens. Wesh, c'est un grand couple, la North Family Baker. Donc ça, c'est ce qu'on a mangé. On a mangé les tonneaux là. Et à l'intérieur, c'était comme ça. Et celui-là, il n'a pas exactement la même taille. Hein. Alors là, on est sur la tradition portugaise. Bifana, patatas et non. Tu l'as vu? Tu l'as vu? De quoi? Pour une nouvelle dégustation, ça faisait très longtemps. La miam. Nous avons, alors tout est les ovos Ovos Moles. moles. Un petit molicero. Je vous montre ça comme c'était
aux amandes et avec du coup le jaune de l'œuf. Nous avons un petit cône Il va pas être facile à manger. garni d'ovo moles, Novos moles. avec du caramel autour. Le dernier, c'est un novos moles. Mais attends, mais ça veut dire que tout ça, c'est que de la crème. Avec autour du sucre glace un peu durci comme ça. Je veux commencer celui-là. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on avait qu'à rattraper. Oh, c'est dur. Oh. Comment dedans? Putain, ils ont le droit de voir en ligne. Ouais. Tu as reconnu? Alors, on est dans un petit restaurant à Obidos. Moi, j'ai pris du bacalao de la morue grillée avec des poireaux, il y a de l'olive, il y a de l'œuf et je crois que c'est tout. Moi j'ai pris du beurre, il y a du citron, il y a du gingembre, il y a l'air d'avoir du riz, il y a des moules. Voilà. Moi, c'est un risotto. Regardez ça. Du risotto de sèche. Risotto sèche. Avec, eux ils disent du caviar. Ça ressemble beaucoup à des œufs de dinde. Mais on va goûter quand même. Alors, petit vlog du jour, on est lundi. Donc on a dormi cette nuit à Obidos, à 20 minutes d'Obidos. Petit topo, il fait pas froid en vrai. Il y a du bon vent, mais il fait pas froid. Du coup au début on pensait aller à la plage, mais vu comme ça, après elle a l'air belle hein, et en plus les vagues sont calmes. Mais avec un vent comme ça, et c'est pas possible quoi, il n'y a pas de soleil et tout. Donc là on va se diriger vers Obidos. On va passer la journée à Obidos. Hier on a été à la plage, une plage tellement calme. On pouvait se laisser aller dans l'eau et tout, sans aucun problème. Sur les remparts du château de Obidos, assez périlleux et un panneau qui disait assez dangereux. On peut tomber très facilement. Mais bon, vu qu'on est des casse-coups, qu'on a peur de rien, on y va. Alors, petite dégustation de patates. Je vous explique ce que c'est. Des pastels, des bacalao. Pas pêché. Donc d'où vient là? Donc c'est de la morue, pêchée depuis longtemps dans les mers lointaines, et la terre, le fromage Serra da Estrella, de la plus haute montagne de la métropole. Toujours le petit blanc où on se chine et on se croque. Pas mal. C'était des ginja. C'est des ginja, il faut boire et manger le chocolat. Le très chin, Allez, chin. chin discret. Hein. Bon. Je mange tout seul. Pourquoi il y a autant de livres à Obidos? Parce qu'en 2015, Obidos a été défini comme la ville de la littérature par le patrimoine de l'UNESCO. De retour dans nos filets, après avoir fait tout le tour des remparts. Une pause bien méritée. C'est du porc à la façon de
Alentejo. Un steak de veau à la portugaise avec un œuf. Et puis des grosses chips. Et moi, je saurais pas vous dire ce que c'est parce qu'il parle que portugais. Et je lui ai demandé de choisir pour moi. Et je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Du coup, j'ai un poisson. Mais va savoir c'est lequel. Pour le contexte, on est dans une tasca. Et c'est un petit peu le bistrot du coin en France. C'est un endroit chaleureux pour les habitués, typique portugais. Donc on est dans l'ambiance quoi. Ah oui, et on goûte du vin vert, qui est excellent. Hein. Baba de Camelo, c'est un dessert portugais au lait concentré sucré. Bacon du ciel. Gâteau d'amandes sucrées typiquement portugais. Serradura, dessert portugais avec crème et biscuits émiettés. Bang, bang, bang.